Le temps semble suspendu en Gambie. Le mandat de Yahya Jammeh a officiellement expiré, mais le président sortant refuse toujours de quitter son siège. Le Sénégal est en première ligne dans cette crise, d'une part en envoyant des troupes à la frontière de la Gambie, d'autre part, et c'est l'image de la soirée, en permettant, vous le voyez, à Adama Barrow d'être officiellement investi président. C'est à Dakar que ça se passe, à l'ambassade de Gambie. C'est l'image donc de cette soirée et de cette crise politique qui secoue la Gambie depuis plusieurs semaines. Les jours de Yahya Jammeh sont-ils comptés? Les pressions s'accentuent, en tous les cas on le voit. L'homme règne sans partage sur la Gambie depuis près de 23 ans. Le Sénégal a envoyé des troupes. On apprend à l'instant que le Nigeria procède à des vols de reconnaissance au-dessus de la capitale gambienne Banjul. Il a également envoyé des troupes et un navire de guerre, le récit de Maeva Damois. En rang serré et au garde-à-vous, ce sont ces soldats de l'armée nigériane qui ont embarqué direction Dakar. Leur mission, assurer le service d'ordre de l'investiture d'Adama Barrow, président élu de Gambie. Ne donnez à personne l'occasion de douter de votre discipline. Votre mission est claire, votre commandant est avec vous. Vous y allez, vous faites votre travail avec professionnalisme. Le temps est comme suspendu dans la capitale Banjul où l'état d'urgence a été décrété mardi. La circulation est réduite, les commerces fermés et les touristes évacués. La tension monte. Après la tentative avortée d'une négociation de la Mauritanie, le dernier ressort annoncé serait une intervention militaire des États de l'Afrique de l'Ouest. Sénégalais et Nigérians se disent prêts à intervenir. Le feu vert doit venir de l'ONU. Un conseil de sécurité devrait se tenir en fin de journée pour voter la résolution. Denise Epoté nous a rejoint sur le plateau de 64 minutes. Bonsoir Denise, vous êtes directrice Afrique de TV5 Monde. Pourquoi la CEDEAO, les pays d'Afrique de l'Ouest, Sénégal en tête, semble-t-il déterminés à intervenir, Denise ? Pour une raison simple, c'est pour préserver la démocratie. Il y a quand même eu une élection, un président élu. Et il faut savoir que dans la région de l'Afrique de l'Ouest, la Gambie était un peu une exception aujourd'hui avec un régime militaire, alors qu'on a connu des alternances au Nigeria, au Bénin et au Ghana récemment. Mais pour le Sénégal, c'était surtout une question de stratégie sécuritaire. Il faut savoir que la Gambie et le Sénégal ont dans les années 82, formé une fédération, ça s'appelait la Sénégambie, qui a été dénoncée en 1989. Et depuis l'arrivée de Yahya Jammeh en 1994, à la suite d'un coup d'État, le Sénégal et la Gambie entretiennent des relations qui sont tout sauf pacifiques. Donc le Sénégal soupçonne même Yahya Jammeh de financer une partie de l'aile radicale de la rébellion en Casamance, les forces démocratiques de Casamance. Donc c'est pour ça que le Sénégal a intérêt à avoir les relations les meilleures avec le nouveau président qui est élu en Gambie et qui devrait prendre ses fonctions bientôt. Et on va à nouveau regarder la carte, Denise, parce que les cartes et la géographie nous disent parfois beaucoup de choses. C'est un pays, la Gambie, qui est enclavé dans le Sénégal, au nord, au sud, à l'est également. Pays bordé par l'Atlantique, l'océan Atlantique, un peu moins de 2 millions d'habitants, république islamique, présidentielle à parti dominant. Vous l'avez dit, Denise, régime militaire, langue officielle, c'est l'anglais. Alors ce qui frappe Denise quand on s'intéresse à ce pays, la Gambie, c'est que depuis son indépendance du Royaume-Uni en 1965, ça fait tout de même 52 ans, et bien ce pays a connu seulement 2 dirigeants, dont Yahya Jammeh. Le troisième, c'est donc Adama Barrow, qui prête aujourd'hui serment de l'étranger au Sénégal. Parlez-nous de cet homme, Yahya Jammeh. Depuis quand? Comment a-t-il pris le pouvoir et comment a-t-il dirigé? Alors, il prend le pouvoir en 1994 en renversant le président Daouda Diawara, qui était le premier président gambien, qui était d'ailleurs à l'origine de la Sénégambie avec le président Senghor. Yahya Jammeh. Et le pouvoir de Yahya Jammeh est caractérisé par une répression féroce à l'endroit de ses opposants, parce qu'il faut dire que Yahya Jammeh est paranoïaque, il voit des coups d'État partout, mais il a surtout une répression à l'endroit des journalistes. On se souvient d'Alou Cissé qui a été assassiné, mais également de Daïda Haïdara qui ont été assassinés. Et puis cet opposant, Ousseynou Darbo, président de l'UDC, dont le représentant était finalement Amadou
Barrow, parce que Ousseynou Dabo était emprisonné et qui a été libéré au lendemain de la défaite de Yahya Jammeh. Un homme donc qui dirige d'une main de fer la Gambie de Nice depuis près de 23 ans. Et pourtant, cet homme, Yahya Jammeh, a pris tout le monde de court il y a plus d'un mois. Il avait reconnu dans un premier temps à la fois sa défaite et la victoire d'Adama Barrow. Pour celles et ceux qui nous regardent et qui n'ont pas forcément suivi cette crise politique, on va faire un récapitulatif avec Sophie Goldstein. C'est un homme tranquille qui va voter le 1er décembre dernier. Yahya Jammeh est au pouvoir depuis 22 ans. Il s'y maintient d'une main de fer. Surprise pourtant, celui qui émerge des urnes cette fois est Adama Barrow. L'homme d'affaires, candidat unique de l'opposition, l'emporte avec plus de 43% des voix selon la commission électorale indépendante, contre moins de 40% pour Jammeh. Le niveau de soutien qu'on a reçu était très difficile à neutraliser. Le même jour, Yahya Jammeh reconnaît sa défaite à la télévision nationale. Je félicite Adama Barrow pour sa victoire. Aujourd'hui, 2 décembre, vous, Gambiens, avez décidé que je devais m'effacer. Et pour le bien du pays, je vais l'aider dans la transition. Mais une semaine plus tard, changement du tout au tout. Jammeh dénonce des erreurs inacceptables. Il réclame un nouveau scrutin indépendant, dit-il, de toute interférence étrangère. Une délégation de la CEDEAO, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, se déplace à Banjul pour rencontrer le président élu et tenter de raisonner l'autocrate. Tout ce que nous faisons, c'est de maintenir la paix et la stabilité de ce pays. 31 décembre, de retour à la télévision, le président battu annonce qu'il est prêt à défendre la Gambie contre toute intervention militaire de la CEDEAO. 17 janvier, soit 48 heures avant l'investiture prévue d'Adama Barrow, il déclare l'état d'urgence. Un dictateur isolé, plusieurs ministres l'ont abandonné, mais qui s'accroche, jusqu'ici déterminé à ne pas passer la main, malgré plusieurs propositions d'exil. Et notre décryptage se poursuit. Denise Epotet est avec nous. Denise, pourquoi un tel revirement de Yahya Jammeh? Je crois que Yahya Jammeh avait besoin de gages que le nouveau président aurait pu lui donner. Mais je crois que les choses sont allées très vite. Je crois qu'il y a eu aussi des maladresses. La première, à mon avis, c'est que le président de la CENI a tout de suite reconnu que, malgré les résultats qui avaient été proclamés, la victoire d'Adama Barrow, il y avait quand même quelques bureaux de vote où il y avait eu des erreurs de comptage et qu'il fallait peut-être les revoir. Donc, l'écart de voix, il faut se rappeler que l'écart de voix entre Adama Barrow et Yahya Jammeh était très faible, 19 000 voix. Donc, Yahya Jammeh s'est dit... Donc, il s'est engouffré dans la brèche. Il s'est engouffré dans la brèche. Deuxième maladresse, à mon sens, je pense qu'elle vient de l'opposant, Ousseynou Dabo, qui a été libéré au lendemain de la défaite de Yahya Jammeh et qui tout de suite a déclaré que Yahya Jammeh devait être arrêté et jugé. Ouais. Alors, quelques semaines avant, Yahya Jammeh avait retiré la Gambie de la CPI, avait dénoncé les accords de Rome qui font que la Gambie reconnaisse la CPI. Donc, ce sont autant de choses qui, à mon sens, l'ont amené à se rétracter. Mais je crois aussi, autre maladresse qui a été commise, mais peut-être par les forces armées sénégalaises, c'est qu'elles ont proposé au nouveau président élu d'assurer sa sécurité. Or, en 1994, quand Yahya Jammeh renverse Daouda Diawara, le Sénégal tente de remettre en selle Daouda Diawara. Yahya Jammeh considérait que c'était déjà une ingérence. Il n'aurait pas accepté une seconde ingérence. Alors, dans votre émission, et si vous me disiez toute la vérité, vous aviez reçu Thibou Camara, le beau-frère de Yahya Jammeh. C'était début décembre. Voici ce qu'il vous disait il y a donc un peu plus d'un mois. Vous vous rappellerez qu'au lendemain de l'élection présidentielle, il a adressé ses félicitations aux vainqueurs déclarés de l'élection présidentielle, mais en plus de cela, il a fait une adresse solennelle à la nation gambienne, au cours de laquelle il a réitéré sa foi en disant très clairement que lorsqu'il a pris le pouvoir, il n'a pas posé la question à Dieu pourquoi il le lui avait donné, et lorsqu'il le perd, il ne lui posera pas non plus la question pourquoi il a perdu le pouvoir. Mais cette mise en scène était-elle utile ? Parce que c'était devant les caméras. Non, ce n'est pas une mise en scène. Moi, je pense que c'est un homme qui a voulu apparaître dans la vérité qu'on ne lui connaissait pas, et puis qui a toujours fait preuve d'authenticité.
Voilà donc, tout le monde quasiment se félicitait lorsqu'il reconnaissait sa défaite. Yahya Jammeh, Denise, quand on entend ce que dit ce proche de Yahya Jammeh, on se pose une question. Le personnage peut-il aujourd'hui ou non partir en exil? Le Maroc le lui a proposé récemment, il a refusé. Yahya Jammeh peut-il accepter une sortie? Je crois qu'il n'y a que la diplomatie qui pourra permettre une sortie de crise de la crise post-électorale en Gambie. Il faut savoir aussi que plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest s'opposent à une intervention militaire, notamment le Kenya et l'Ouganda, qui estiment que la Gambie est un État souverain. Il vaut mieux négocier que d'envoyer on attend des toujours forces donc ce armées. vote des Nations Unies, Denise, oui, aussi on le précise. Il faut dire que la CEDEAO a déjà donné son accord, mais l'intervention militaire avec le Nigeria notamment et le Sénégal ne pourra se faire qu'avec l'aval du Conseil de sécurité. Ouais. Des vols de reconnaissance aussi, on a dit, de l'armée du Nigeria au-dessus, dans le ciel de Banjul, la capitale gambienne. Est-ce que ces prochaines heures, on peut assister à un coup de force de l'armée sénégalaise et gambienne qui ferait quoi d'ailleurs? On voit des mouvements de troupes, c'est quoi l'idée? Ce serait de l'exfiltrer selon vous? Ce serait de... Oui, mais ça rappelle quelque chose qu'on a déjà vu dans les années en 2010. Souvenez-vous, avec la crise ivoirienne, il y a eu une intervention des forces françaises. Et c'est pour ça que notamment les pays de la SADC s'opposent à une intervention militaire à la fois du Sénégal et du Nigeria en Gambie. Je pense qu'il n'y a que la diplomatie qui pourra mettre un terme à cette crise-là. Et il faut espérer que le roi du Maroc, qui est très proche de Yahya Jammeh, mais également le président de Mauritanie, Abdelaziz, pourrait arriver aujourd'hui, ce soir, à convaincre Yahya Jammeh de se retirer. La crise en Gambie, donc, voilà ce que l'on pouvait dire à l'heure qu'il est. Des mouvements de troupes, on l'a dit, du Sénégal, du Nigeria également. On attend donc ce vote des Nations Unies. Merci beaucoup, Denise Epoté, d'avoir été avec nous donc, pour décrypter cette crise qui donc se poursuit en Gambie, pays d'Afrique de l'Ouest. Merci d'avoir été avec nous.